Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet un petit peu particulier qui peut toucher un petit peu tout le monde finalement. Comment quitter son job, comment ça se passe quand on veut quitter son poste. Voilà, je vais aborder ce sujet avec toi aujourd'hui. Alors, déjà, il va falloir dissocier en fait toutes les situations possibles. Je vais vraiment essayer d'aborder de manière globale les façons, on va dire, les plus principal en fait de quitter son métier, quitter son poste. Je peux aborder tous les cas. Il y a tous les cas d'aptitude, donc il faut tenir compte. Les cas des libérales, des idèles en fait pour qui c'est encore différent. Donc là j'ai vraiment parlé du privé et du public ici, mais voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as besoin qu'on approfondisse tel ou tel cas, et n'hésite pas surtout à venir rejoindre le groupe de reconversion après IDE où tu pourras poser toutes tes questions si vraiment ton cas est un peu plus spécifique. Alors, quitter son job, comment ça se passe quand on veut quitter son poste? Déjà, il y a trois issues possibles, en tout cas de manière, bien évidemment, encore une fois, globale en tout cas. Donc la première chose, on va retrouver la rupture conventionnelle. Ensuite, on va aborder le cas de la démission. Et pour finir, on va aborder le cas de l'abandon de poste, qu'on appelle aussi licenciement pour faute grave. Alors, je vais te reprendre les trois catégories différentes et je vais te parler à chaque fois des avantages et des inconvénients pour chacune des catégories. Donc ici, je vais pas forcément te dire c'est ça qu'il faut choisir, c'est ça qui est mieux. Pas du tout, ça va dépendre à chaque fois de ton cas évidemment. Donc déjà, on va commencer avec la rupture conventionnelle. Alors, la rupture conventionnelle, quels sont les avantages? Tout d'abord, on va retrouver l'avantage des ouvertures de droit au chômage que propose du coup la rupture conventionnelle. On va retrouver également l'avantage d'avoir des indemnités de rupture de contrat et également un maintien des droits de mutuelle notamment. En termes d'inconvénients, on va retrouver la possibilité de refus de l'employeur. Évidemment, ça on le sait bien, une rupture conventionnelle, l'employeur peut le refuser, c'est le gros avantage d'ailleurs de cette rupture conventionnelle. Et ensuite, j'ai envie de dire, l'autre inconvénient, c'est que c'est quelque chose qui est quand même assez rare d'obtenir. J'ai envie de dire surtout en tant qu'infirmière et surtout en cette période. Donc voilà, pour que tu aies un petit peu en tête avantages et inconvénients par rapport à la rupture conventionnelle. Maintenant, par rapport à la démission. Alors, comment ça se passe pour une démission? En termes d'avantages, on va retrouver déjà le fait qu'il n'y ait pas de possibilité pour le coup de refus de la part de l'employeur, et aussi le côté où il y a un préavis, mais que l'on peut, qui peut être raccourci finalement par rapport à certaines conventions et certains cas à négocier avec l'employeur. Et ensuite, en termes d'inconvénients, on va retrouver notamment ce préavis qui est tout de même à respecter. Pour une démission, du coup, il n'y a pas de versement d'indemnité de rupture de contrat, pas d'ouverture de droit au chômage et pas de maintien de mutuelle et de prévoyance. Donc voilà par rapport à la démission. Maintenant, par rapport du coup au dernier cas, le cas de l'abandon de poste, donc on appelle aussi licenciement pour faute grave. Donc ici, en termes d'avantages, on va retrouver le fait qu'il n'y ait pas de préavis pour le coup. Donc c'est souvent choisi pour les personnes qui ne peuvent plus du tout retourner au boulot, qui vraiment ne se voient pas retourner le lendemain au boulot. Donc c'est un des avantages. Ensuite, il y a le côté où finalement où il y a une ouverture des droits au chômage et un maintien de la mutuelle et de la prévoyance. En termes d'inconvénients, par contre, il n'y a pas de versement d'indemnité de rupture de contrat. Et également, en fait, finalement, pour un abandon de poste, c'est l'employeur qui décide en fait à quel moment il met en place la procédure de licenciement. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose d'indéterminé par rapport à la durée sous laquelle on va recevoir notre solde tout compte, le salaire ainsi que l'inscription de Pôle emploi. Donc il peut y avoir des délais qui sont assez longs et surtout indéterminés parce que c'est vraiment l'employeur qui décide si oui ou non il lance en fait la procédure. Donc voilà pour les trois cas possibles de départ d'un job. Évidemment, quand on est en CDI. Pour les CDD, c'est encore différent. Pour les inaptitudes, pour les libérales, encore une fois, c'est encore différent. Je prépare du coup pour les prochaines semaines un sujet spécial justement pour les inaptitudes, congé longue maladie, invalidité, etc. Donc ça, on pourra y revenir de manière plus spécifique.
Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'éclairer un petit peu sur les différents choix possibles pour quitter son job. Voilà, quoi qu'il arrive, attention à ne pas prendre des décisions trop hâtives. Voilà, vraiment, n'hésite pas à en parler avant, à venir voilà, prendre conseil auprès de l'équipe sur votre cas, auprès du groupe aussi qui est là pour ça, pour ne pas justement se retrouver sans salaire, regretter après et pour essayer de prendre la meilleure décision possible en fonction de ton cas. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à mettre un j'aime si ça a pu t'aider justement et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.